Il a l'habitude des adolescents difficiles. Bonjour monsieur. Papa, j'ai eu 19. Je t'aime. Rapprocher un père, un enfant, c'est sa mission. Il est le papa de l'Internet. Bonjour. Je reçois aujourd'hui une lettre de Christine. Christine qui me dit « Papa de l'Internet, alors que la fin de l'année scolaire approche, mon fils semble se complaire dans une flagrante procrastination et ne cesse de jouer aux jeux vidéo. Que dois-je faire ?» Ah Christine, je comprends ton désarroi. Il semble en effet que l'aventure dans laquelle nous nous sommes lancés en devenant parents nous réservait quelques surprises. Comme tu le dis dans ta lettre, si on avait su, on aurait mis une capote. Le mois de juin approche, et avec lui le soleil, les fleurs sous les figuiers en fleurs, la douceur des premiers amours adolescents, et le baccalauréat. Oui, le bac, épreuve suprême qui sanctionnera un parcours scolaire irréprochable depuis la petite section de maternelle, et qui assurera à la fois de pouvoir bénéficier du tarif étudiant au cinéma du coin, ainsi que de la fierté des parents qui pourront arborer un air supérieur en toisant leurs voisins dont le fils redouble la seconde pour la 6e fois. Christine, tu as bien fait de t'adresser à moi. En effet, papa de l'Internet, grand expert en éducation, a déjà maté plus d'un adolescent récalcitrant. Je vais m'adresser à ton enfant. Jeune, fils de Christine, voici venu le moment où tu vas devoir prouver à l'éducation nationale qu'elle a bien fait son devoir, qu'elle a réussi à faire de toi un petit mouton formaté, nourri à la mamelle de la République. Que tu es devenu « another brick in the wall », comme chantaient les Pink Floyd. We don't need no education. We don't need no drugs control. All in all, it's just another brick in the wall. Parce qu'effectivement, à ta décharge, il y aurait à redire sur le système éducatif qui met en place un esprit de compétition dès le plus jeune âge et oublie de vous apprendre à réfléchir. Et quand on ne réfléchit pas, il arrive des choses désagréables. Mais le système, c'est le système. Alors comment obtenir le fameux sésame pour les études supérieures? Plusieurs solutions s'offrent à toi. Premièrement, la tricherie, en proposant par exemple à ta mère de passer l'épreuve à ta place. Dans le cas d'un bac scientifique, les connaissances en biologie humaine de l'examinateur devraient lui permettre assez rapidement de déceler la supercherie. Mais dans le cas d'un bac L, si elle parle couramment latin et grec ancien, ça se tente. Tu peux également t'en remettre à la chance, car se mettre à réviser 2 heures avant en espérant avoir 16 relève d'une certaine inconscience. Mais si c'est le cas, cours vite jouer au loto, c'est ton jour. Tu peux aussi confier la réussite de ton examen à un dieu quel qu'il soit. Mais fais attention, si quelques cierges suffiront à satisfaire l'ego des moins exigeantes, certaines divinités nécessitent des sacrifices d'animaux ou de jeunes vierges au clair de lune, ce qui constitue des conditions bien difficiles à remplir à notre époque, et engendre un risque non négligeable que tu passes le reste de ta vie à contempler ce bac si chèrement obtenu, assis sur ton lit au fond d'une cellule en prison. Mais une seule garantit la réussite de cet examen, si cher au cœur de tes géniteurs qui financent ta vie depuis ta naissance pour que tu l'obtiennes. Le travail et encore le travail. Un travail méthodique et constant à chaque minute de la journée, reléguant loisirs et autres divertissements à de vagues souvenirs. Alors jeune, fils de Christine, ces quelques conseils, j'en suis sûr, te permettront de réussir cet examen capital qui te permettra de continuer à glander à la fac aux frais de tes parents satisfaits de ta réussite scolaire et du parfait accomplissement de leur mission. Christine, ne t'inquiète plus, ton fils aura son bac. Pour peu que tu l'incites par la manière douce, un tant soit peu à travailler. Laisse-moi te faire une démonstration de la manière de motiver ton ingrate progéniture qui ne mesure pas les sacrifices que tu fais quotidiennement pour assurer son avenir. Erwan, dis donc mon petit bonhomme, il va peut-être falloir se mettre à bosser pour le baccalauréat. Mais moi je passe pas le bac, ça c'est... T'arrêtes de discuter Christine, évidemment, tu n'enlèves pas le cran de... Ah. Le coup est parti tout seul. En même temps, de toute façon, il l'aurait peut-être même pas eu, alors... Hein, c'est pas si grave. La prochaine fois, pas de questions, puisque ce sera un épisode spécial du Papa de l'Internet pour le 1er anniversaire. Au revoir. Allô? Allô, monsieur le teinturier, oui. Voilà, je vous appelle parce que j'ai eu un petit incident chez moi et je souhaiterais savoir comment enlever des taches de sang d'un canapé. Oui. Avec du sel? Ah ouais, ah ouais, ah.